Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel outil qualité pour la performance de votre entreprise. Assurer l'amélioration continue des systèmes de management de la qualité nécessite inévitablement l'utilisation d'un ensemble de méthodes et même des outils efficaces mieux adaptés à chaque situation. Il faut dire qu'il existe vraiment un nombre élevé d'outils et de méthodes qualité qui peuvent aider à la performance des systèmes qualité. Mais il faut savoir que malgré la longue liste, tous ces outils et méthodes ont en quelque sorte un but commun, c'est celui d'amélioration continue. Aujourd'hui, la mise en place d'un système de management de la qualité s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général où d'autres sujets tels que l'environnement, la sécurité au travail, bien entendu, la responsabilité sociétale des entreprises sont pris en quelque sorte en compte. Aujourd'hui, au-delà des référentiels de management qui servent de fil conducteur pour la construction et la vérification des systèmes de management organisationnel, voyons trois catégories d'outils ou bien de méthodes qualité que l'on peut réellement utiliser. Avant d'y arriver, rappelez-vous bien que les trois exemples ou bien les exemples de référentiels de management les plus couramment utilisés demeurent les systèmes de management de la qualité, à savoir ISO 9001 version 2015 qui est la dernière version en date. Il y a la sécurité de l'information qui c'est ISO 27001. Il y a aussi le management de la sécurité des aliments, à savoir ISO 22000 ou encore le management du développement durable ISO 25000. Il y a aussi le management environnemental ISO 14001, etc., etc. En fait, il est clair que les référentiels ont progressivement évolué de l'organisation vers le management de la qualité et même au-delà vers l'excellence, si je peux dire. En fait, les outils d'évaluation des systèmes, il y a plusieurs outils. Il y a les outils d'évaluation des systèmes, les outils d'évaluation facilitent en quelque sorte la mesure de la qualité d'un produit, d'un processus ou d'un système qui respectent des dispositions établies. Ils ont pour objectif d'améliorer les résultats de l'organisme et dans son intégralité. Dans cette catégorie, classons ce qu'on appelle les enquêtes de satisfaction qui permettent de mesurer la satisfaction des clients. On sait très bien que la satisfaction du client est au cœur de chaque démarche. Qualité, bien entendu, dans l'intégralité de l'organisme. À côté de cela, on peut citer ce qu'on appelle les audits qualité. Étant un outil d'évaluation, il consiste à constater formellement le respect des référentiels ou des dispositions préétablies. Au-delà de l'analyse de la valeur comme étant une méthode de travail, un groupe centré sur les clients, l'évaluation des pratiques professionnelles, à savoir EPP, notamment en santé, permet d'améliorer les pratiques professionnelles via une évaluation formative. Maintenant, voyons le benchmarking et l'évaluation des fournisseurs. D'abord, le benchmarking demeure en réalité une démarche destinée à améliorer les performances de l'organisme. Il consiste à comparer les techniques de gestion d'organisation de son organisme à celles des meilleurs et dans un même secteur d'activité, bien entendu. Tandis que l'évaluation des fournisseurs permet de maîtriser les achats. Il devient pertinent à l'organisme de mettre en place des mesures appropriées, surtout pour l'évaluation des fournisseurs. En fait, il faut dire que les outils de maîtrise sont aussi d'importance, aussi bien que les outils d'évaluation. Parmi les outils de maîtrise qui visent l'amélioration continue au sein de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle les 5S, il y a l'AMDEC, qui c'est produit, processus, moyen, et la méthode d'évaluation et la méthode de résolution de problèmes viennent sans doute en tête de liste des plus utilisés par les organismes. Il y a le fameux 5S qui facilite l'organisation en vue de diminuer les pannes, réduire les pertes de temps, il y a améliorer la sécurité, etc. L'AMDEC est un outil qualité d'analyse préventive qui permet d'identifier et de traiter les causes potentielles de défauts et de défaillances. Avant qu'il ne survienne, bien entendu, il est nécessaire de souligner que plusieurs outils sont associés à la méthode de résolution de problèmes. Parmi les outils, on se rappelle ce qu'on appelle du brainstorming, du
diagramme de Pareto, diagramme de cause à effet, etc. À côté de tout cela, l'animation de groupes de travail, la charte et convention de service, ainsi que le modèle de prévention sont, entre autres, se révèlent très utiles. Les outils d'aide au pilotage et à la prise de décision. Pour l'opérationnel, la maîtrise statistique des procédés MSP ou SPC contribue au pilotage de la production. Il permet ainsi de définir les indicateurs d'aptitude à réaliser un produit qui répond aux besoins du client. Il est nécessaire de comprendre que les outils de pilotage sont en quelque sorte des méthodes qui permettent d'aider à la décision. Et parmi ces outils, on peut citer le plan d'action qualité qui facilite la satisfaction du client en contribuant à réussir, en contribuant à assurer la performance de l'organisation. L'utilisation de la méthode Kaizen, le tableau de bord, la valorisation des réussites qui encourage et qui distingue l'excellence des meilleurs restent en quelque sorte des piliers de la performance de l'organisation au même titre que le management de projet. En fait, peu importe la méthodologie utilisée, toutes les méthodes et les outils qualité entrent dans la démarche d'amélioration continue de l'organisme et favorisent en quelque sorte inévitablement ce qu'on appelle l'orientation client. Et j'ai été extrêmement heureux de partager toutes ces idées avec vous. Si jamais vous aimez cette vidéo, je vous encourage à la partager afin qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Ciao, ciao.